on débute sur le front politique. Emmanuel Macron reçoit aujourd'hui plusieurs dirigeants politiques, allant du PS au LR, en passant par ceux de son propre camp, en vue de la formation d'un gouvernement d'intérêt général après la censure de Michel Barnier mercredi. Le chef de l'État, qui s'est dit à la recherche d'un arc de gouvernement, a tenté jeudi soir de reprendre la main lors d'une allocution télévisée où il a promis la nomination d'un nouveau Premier ministre dans les prochains jours. Le RN, la France Insoumise, les écologistes et les communistes n'ont pas été invités à l'Élysée à ce stade. Le président élu Donald Trump a nommé hier David Sacks conseiller en IA et crypto-monnaie. David Sacks a fait fortune grâce à la société de paiement en ligne PayPal. Je suis heureux d'annoncer que David Sacks sera le tsar de la crypto et de l'IA de la Maison-Blanche, deux domaines essentiels pour l'avenir de la compétitivité américaine. D'après le républicain Donald Trump, c'est une annonce qui intervient au lendemain du record touché par le Bitcoin. Plus de 100 000 $, la plus célèbre des crypto-monnaies. Donald Trump s'est attribué le mérite de cette hausse. Ça peut encore bouger sur les cryptos dans les semaines à venir. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, entend faire avancer aujourd'hui l'accord de libre-échange Union européenne-Mercosur aux côtés des présidents du Brésil, d'Argentine, d'Uruguay et du Paraguay, réunis pour le 65e sommet du bloc latino-américain. Sous l'influence du Brésil et de l'Allemagne et de l'Espagne côté européen, les deux blocs souhaitent finaliser les discussions avant l'arrivée de Donald Trump précisément à la Maison-Blanche et ses menaces d'augmentation des droits de douane. Le ministre des Affaires étrangères uruguayen Omar Paganini espère que la bonne nouvelle d'un accord pourra être annoncée vendredi à l'issue de la réunion des chefs d'État. En tout cas, Donald Trump, vous pourriez le croiser dans les rues de Paris demain. Il sera parmi les invités des chefs d'État lors de la réouverture, l'inauguration de Notre-Dame. Il faut dire que les Américains ont donné 85 millions de $. C'est les plus grands donateurs. Allez, on tourne une page de publicité et puis on fera le point sur la bourse de Paris. Et ce sera la séquence du Chrono CAC. Restez avec nous.